Donc, bonjour ou rebonjour à tous. Bonjour. Donc, nous allons commencer cette présentation sur les outils que nous avons développés autour de la Power Platform Microsoft avec une application sur l'ERP Sage 100. Voilà. Donc, je suis Benoît Couvois, responsable du pôle ingénierie et développement chez Apogea. Donc, Et Michael Lacosta, le lead développeur sur les nouvelles technologies et donc les applications mobiles qu'on va vous présenter aujourd'hui. voilà. Donc on va vous faire une rapide présentation générale, puis ensuite on passera sur une démonstration de notre application entrepôt. Voilà. Donc on va couper la caméra pour notre part et donc je vais vous présenter mon écran. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, bienvenue à l'idée Proxy Team. Voilà. Donc, on vient de se présenter et on va vous montrer comment simplifier vos processus Sage, notamment dans le périmètre de la gestion commerciale avec la Power Platform de Microsoft. Alors, la Power Platform, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble d'outils que met à disposition Microsoft pour pouvoir développer des applications plus rapidement et avec un minimum de code par rapport à une application traditionnelle, d'où le low code. Cette Power Platform, sans trop rentrer dans les détails, elle est basée sur 4 composants, donc Power BI qui permet de faire de l'analyse de données, Power Apps qui permet de faire du développement d'applications, Power Automate qui permet de déclencher des processus et des actions, et Power Virtual Agent qui permet de développer des agents de conversation virtuelle ou des chatbots si vous préférez. Voilà. Donc nous, on va vous présenter une solution qui va utiliser deux des briques de la Power Platform, c'est-à-dire Power App et Power Automate, même si ce que vous allez voir, c'est surtout la partie Power App. Le reste, c'est un peu caché en dessous. Voilà. Évidemment, ça repose sur une couche de données qui s'appelle Command Data Service. Il y a un peu d'intelligence artificielle et il y a des connecteurs dans tous les sens pour connecter tous les services dont on a besoin, qu'on a besoin de mettre en relation. Donc là, en l'occurrence, Sage et une plateforme Microsoft, pour notre exemple. Voilà. Pour pouvoir utiliser cette Power Platform dans le cadre de Sage, il y a un minimum de prérequis. Côté Microsoft, eh bien, il faut un abonnement M365 E3 minimum pour pouvoir accéder à ce qui permet d'utiliser la Power Platform. Il faut également, selon le connecteur, un plan complémentaire Power Apps. Voilà. Donc ça, je rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez commercial, on va dire, mais voilà vraiment le minimum requis. Au niveau de Sage, eh bien, on dispose d'un connecteur Sage 100 qui est un composant officiel de Sage et qui permet donc, comme son nom l'indique, de connecter votre GESCOM, votre compta avec la Power Platform de Microsoft. Il est disponible à partir de la version Sensei V6. Donc ça, c'est un prérequis aussi. Si par exemple vous êtes en Sensei V5 ou inférieur, bah, pour utiliser la technologie et la solution qu'on va vous présenter, il faut absolument prévoir au préalable une migration en V6 minimum, mais donc on va dire en V7 qui est la version actuelle. Voilà. Ce connecteur permet d'accéder aux données et ainsi qu'à certains traitements de Sage 100 en mode déporté, c'est-à-dire via la Power Platform, en mobilité, comme vous allez le voir, on va pouvoir accéder à de la donnée, mais aussi déclencher des traitements dans la GESCOM. Voilà. Alors, on va vous montrer un exemple concret qui est une gestion logistique. Voilà. Donc, on va vous présenter 5 fonctionnalités de notre application gestion logistique. Donc, la réception des marchandises à partir des commandes fournisseurs.
Voilà. On va préparer, on va voir l'autre sens, c'est-à-dire on va partir des bons enfin, pardon, des préparations de livraison et on va les transformer en bons de livraison. On va parler de gestion des inventaires. On va vous montrer comment, en mobilité, interroger vos stocks et faire éventuellement des transferts de stocks, donc de dépôt à dépôt, d'emplacement à emplacement, ainsi de suite. Et on va vous montrer comment gérer les retours de marchandises. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mickaël, qui va prendre le relais et assurer la présentation de l'application. Alors, donc comme le disait Benoît, on a cette application à vous présenter. Donc elle est basée sur une gestion commerciale 7G100. Donc j'ai une gestion commerciale ici ouverte sur mon environnement. Alors on a préparé un exemple pour ce qui est des livraisons clients et des inventaires. Donc on va pouvoir vous présenter ces deux fonctionnalités un peu plus en détail. On a préparé ici dans les documents de vente différentes préparations de livraison, notamment la première, celle du client Cristaux Liquide, où j'ai différents articles, une bague, une montre, et puis une pile qui va avec la montre. Et l'idée donc, ça va être de transformer cette préparation de livraison en bon de livraison grâce au téléphone, en fait, grâce au téléphone et à l'application qu'on a développée. Donc pour ça, hop, je vais prendre la main sur mon téléphone. Alors, Voilà. petite précision, là vous le voyez pour certains technophiles, vous voyez un écran Android, mais ça marche aussi sur iOS. Voilà. Exactement. Il faut passer par l'application qui s'appelle Power Apps de Microsoft, la télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store, s'inscrire avec son compte M365, C'est ça. et à partir de là, vous allez récupérer les différentes applications qui ont été diffusées par votre administrateur. Voilà. Là, vous voyez sur notre écran, on a plusieurs applications. C'est ça, qui ont été développées. Donc ces applications sont accessibles depuis en fait n'importe quel téléphone ou n'importe quelle tablette qui aurait un compte Microsoft lié à votre environnement. Donc là, on va lancer gestion logistique, donc la première application. On se retrouve sur la fenêtre principale de l'application qui présente donc aujourd'hui les 5 fonctions qui sont livrées avec l'application, enfin, qu'on a développée. On va lancer donc l'application de livraison client, qui est celle donc, qui est en lien avec notre exemple. En fait, à partir de ce moment-là, vous voyez, hop, il va récupérer les fournisseurs, les clients, pardon, qui sont dans Sedge. Donc en fait, il fait des interrogations en temps réel dans Sedge pour récupérer les éléments dont on a besoin. Donc là, vous voyez, je retrouve mon client Cristaux Liquide, sur lequel j'ai une préparation de livraison en attente. Si je clique dessus, il va à nouveau faire une interrogation dans Sedge et aller récupérer en fait la liste des préparations de livraison qui sont en attente pour ce client. Donc là, vous voyez, j'en ai une. J'ai bien 3 produits à réceptionner. Si je clique dessus, il va m'ouvrir la fenêtre avec la liste des produits à livrer, pardon, non pas à réceptionner. Donc à partir de là, la personne qui va traiter en fait cette expédition, elle va passer donc produit par produit pour dire, pour indiquer en fait à l'application ce qui a été servi. Par exemple, si je clique sur la bague en argent, je me retrouve ici avec la fenêtre de saisie. Imaginons, on va simuler en fait le fait qu'il y a un reliquat sur cette ligne de produits. Il en attendait 3, donc par défaut, il me dit qu'il faut que je serve 3 bagues, sauf que voilà, problème, j'en ai pas 3, j'en ai 2. J'ai la possibilité bien sûr de mettre une quantité différente, de valider ensuite ma saisie. Donc là, vous voyez, la ligne se met en orange pour indiquer que on attendait 3 produits, on n'a pu en servir que 2. On a un reliquat, donc ça se traduira dans le bon de livraison par un reliquat aussi dans Sedge. On va continuer sur la montre. Donc je clique sur la ligne avec la montre. Ici, petite particularité, les montres sont suivies en numéro de série. Ce qui veut dire que par défaut, il va me récupérer la liste des numéros de série qui sont disponibles en stock pour l'entrepôt sur lequel je suis et le produit sur lequel je suis.
Donc ici, je ne sais pas, je vais mettre le MT70 par exemple. Je valide. Là, il m'indique bien que j'ai réceptionné une montre avec le numéro de série MT70. Je valide cette saisie. Et enfin, j'ai aussi la pile à valider. Je dois envoyer une pile en plus avec la montre. Donc je clique à nouveau sur la pile. Bon, ici, rien de particulier, je fais OK, je valide. À partir de là, donc, je pourrais, sur le bouton du bas, ici, valider la réception. Sauf que j'ai eu un appel du client, finalement, il a besoin d'un article supplémentaire qu'il faut inclure dans cette livraison-là. Donc pas de problème, dans l'application, j'ai un bouton en bas, ajouter un produit hors commande, je clique dessus, il va me récupérer ici les articles de ma gestion commerciale, et j'ai la possibilité donc bien sûr de rechercher dans la partie haute ici, ou de scanner éventuellement un code barre, si j'ai des codes barres directement, et je peux sélectionner un produit, par exemple une bague en or et en pierre, hop, qui vient s'ajouter du coup dans ma livraison. À partir de là, je clique sur ma ligne, donc bague, or et pierre. Cet article-là, il est suivi en... Pardon, il a des gammes, donc automatiquement, il va me récupérer la gamme du produit. Donc ici, je vais servir une bague en émeraude, je dis que j'en sers une, et je valide. Je valide la saisie, et donc je me retrouve avec ma livraison, avec donc le premier article où j'ai un reliquat, j'en ai servi que 2 au lieu d'un. J'ai le deuxième article qui est une bague en or et en pierre qui n'était pas commandée, mais pourtant j'ai pu rajouter la ligne à la volée avec la gamme que je voulais, donc une bague en émeraude ici. Et enfin, j'ai pu servir ma montre avec le numéro de série que j'ai sélectionné juste avant. À partir de là, je vais cliquer simplement sur valider la réception, le bouton qui est en bas, le bouton vert. Il va lancer le processus dans Sedge de transformation de ma préparation de livraison pour obtenir donc un bon de livraison. Je vais retourner côté Sedge. Donc là, vous voyez, l'affichage ne l'ai pas forcément mis à jour, mais j'ai ici une petite roue crantée qui indique qu'a priori sur ma préparation de livraison, j'ai un reliquat quelque part. Si j'ouvre ma préparation de livraison, je n'ai plus qu'une seule bague en argent, c'était celle donc qui était en reliquat précédemment. Et par contre, si je vais dans mes bons de livraison, j'ai bien un bon de livraison qui est le numéro 19. Donc il suit la numérotation automatique de Sedge. Hein. En fait, c'est comme si vous faisiez vraiment la transformation dans l'application. Et je me retrouve donc avec mes 2 bagues en argent, ma montre, ma pile et ma bague en or et en pierre avec un émeraude. Et avec toutes les remises, tous les tarifs, le bon client. En fait, il faut imaginer que c'est vraiment comme si vous faisiez réellement la transformation dans l'application Sedge. On utilise ici vraiment les outils métiers qui ont été mis à disposition de Sedge. Sauf que tout ça a été fait depuis l'écran du mobile ou de la tablette sur laquelle vous travaillez. Si je retourne maintenant dans mon mobile, hop, voilà, et que je réappelle mon client Cristaux Liquide, j'avais tout à l'heure un reliquat d'une bague en argent dans la préparation de livraison. Donc, ce qui veut dire que ma préparation ici, PL0001, est toujours dans ma liste de préparation, sauf que cette fois, j'ai bien un seul produit à réceptionner, qui est donc ma bague en argent. Donc en fait, j'ai la possibilité, bien sûr, de reprendre ce qui avait été laissé en reliquat dans un premier temps, pour revenir le servir dans un second temps. Donc si je clique, je valide, donc là je vais faire très simplement, valider simplement la bague en argent qui manquait pour servir le reliquat. Alors attendez, je vais juste vérifier que je n'ai pas, c'est bon, laissé ouvert. Donc je vais valider la réception. Donc oui, attention, si vous traitez en fait une préparation de livraison dans Sedge, enfin sur la tablette ou sur l'application, il faut bien faire attention de ne pas laisser en fait cette préparation de livraison ouverte dans Sedge. Sinon, l'application ne pourra pas venir écrire dans cette préparation de livraison et ne pourra pas donc la transformer. Donc ça, c'est un process interne à mettre en place où il faut faire attention voilà, de ne pas laisser les documents ouverts quand ils sont traités par la partie logistique ou par la partie entrepôt. Ici, en tout cas, ma préparation de livraison donc a disparu, la numéro 1. Je retourne ici dans les bons de livraison, j'ai un deuxième bon de livraison qui est apparu,
donc BL00020, avec uniquement ma bague en argent qui a été servie. Voilà. Donc, je peux traiter comme ça toutes mes préparations de livraison qui est avec des billets. Donc tout ça a été pensé dans l'application en amont pour que vous puissiez normalement traiter tous les cas possibles auxquels vous pourriez être confronté dans la préparation d'une livraison. L'autre cas qu'on voulait donc vous présenter, c'est au niveau de l'inventaire. Si je retourne à l'accueil de mon application, j'ai une autre fonction donc, qui s'appelle gestion d'inventaire. On a déjà préparé ici une session d'inventaire existante. Donc en fait ici, vous voyez, on a déclaré qu'on voulait faire un inventaire sur la société Bijou SA, sur le dépôt qui s'appelle Bijou SA, et on l'a déclaré aujourd'hui, donc c'est l'inventaire du 14-10-2021. Si je clique dessus, j'obtiens la liste des produits qui sont à inventorier. Donc vous pouvez faire un inventaire bien sûr complet ou un inventaire partiel. Pour cet exemple-là, on va utiliser un petit peu les fonctionnalités du téléphone. Donc, on a prévu en fait de scanner un code barre. J'ai un bouton qui est en haut ici, qui m'ouvre en fait l'appareil photo du téléphone. Vous voyez, j'ai prévu un code barre. Je scanne le code barre de mon article et donc il tombe automatiquement dessus. Donc ici, ce sont des lingots d'or, 18 carats. Je clique sur mon produit. Donc c'est le produit que je souhaite inventorier. Mon produit ici, il est suivi en lot. Ce qui veut dire que pour inventorier mon produit, je suis censé taper un numéro de lot. Je peux évidemment taper directement avec le clavier du téléphone ou de la tablette. J'ai aussi la possibilité de scanner, comme on l'a fait tout à l'heure, un code barre, avec le téléphone. Je me mets dessus, vous voyez, et il va venir inscrire automatiquement le numéro de lot dans le champ attendu, depuis le scan du téléphone. Donc je valide cette saisie. Il ajoute, en fait, vous voyez ici, la ligne dans la session d'inventaire. Je fais retour à l'inventaire. Il me remet à nouveau la liste des articles, sauf que je vois ici que mon article lingot d'or, il est en vert, ça veut dire qu'il a bien été compté. À partir de là, donc on ne va pas forcément aller jusqu'au bout de la procédure d'inventaire, mais pardon, j'ai été trop loin. Si je retourne dans ma session d'inventaire, je clique sur la session d'inventaire, je vois donc ce qui a été scanné par mon préparateur, par la personne qui saisit l'inventaire. J'ai la possibilité de clôturer mon inventaire. Et à partir de là, mon inventaire est clôturé. J'ai la possibilité donc d'envoyer mon fichier d'inventaire par mail ou bien de l'enregistrer dans un OneDrive ou dans un SharePoint ou peu importe. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va en fait me générer un fichier qui va pouvoir être importé directement dans Sage, dans la fonction d'inventaire standard de Sage. Je mets mon adresse mail pour faire le test. Lancer le traitement. Voilà. Et donc à partir de là, je vais recevoir le fichier par mail que je pourrais importer directement dans Sage. Je reviens en arrière, je vais revenir à l'accueil. Voilà. On a la même chose au niveau des réceptions fournisseurs. Donc même principe. J'ai au niveau de mes fournisseurs, au niveau de la fenêtre, pardon, la liste des fournisseurs. J'ai la possibilité d'appeler un fournisseur pour récupérer éventuellement les commandes qu'il aurait en cours. Donc là, le fournisseur collier doit avoir une réception en cours, que j'ai dû transformer précédemment. Donc du coup, elle n'est plus là, mais c'est pas grave. Je peux vous faire, donc pour l'exemple qu'on voulait faire ici, c'était faire une réception libre. Nouvelle réception libre, ça veut dire que la personne a la possibilité d'ajouter directement des produits comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple une bague en argent. J'en reçois, je ne sais pas, 53 par exemple, je fais OK, je valide. J'ai la possibilité d'ajouter autant de produits que je l'entends, bien sûr. Donc, par exemple, on avait nos fameux
bagues en or et en pierre. Hop. Pareil, étant donné que c'est un article à gamme, je dois choisir la gamme sur laquelle je souhaite faire la réception. Donc là, je vais garder mes émeraudes, hein, comme tout à l'heure. J'en veux 47. Je valide. Hop. Et je vais pouvoir valider ma réception. Et donc à partir de là, il va me créer en fait un bon de réception dans Sedge directement depuis l'application, tel qu'on a vu tout à l'heure sur les préparations clients. Voilà. Donc c'était les trois fonctions qu'on voulait vous présenter sur cette application mobile. Après, on a aussi des applications, deux fonctions qui sont encore en bêta test, qui sont les stocks et transferts et les retours clients. Pour faire juste une légère présentation de ce que c'est amené à faire, stock et transfert, ça va vous permettre d'interroger, d'avoir une vue en fait en temps réel sur le stock que vous avez dans Sedge et de faire des transferts d'emplacement ou de dépôt à dépôt sur un article ou sur un certain nombre d'articles. Et enfin, les retours clients, ça va vous permettre, en fait, si vous recevez de la marchandise, de créer automatiquement un bon de retour client dans la gestion commerciale. Donc, pareil, vous recevez en fait une marchandise, vous avez la possibilité de scanner cet article et de faire donc de valider le retour, ce qui va vous créer en fait un bon de retour client dans la gestion commerciale. Donc pour l'instant, on ne vous montre pas ces fonctions. Comme je vous disais tout à l'heure, elles sont en bêta test, elles n'ont pas encore été finalisées. Donc, elles seront disponibles dans la version finale de l'application, bien sûr. Mais tel qu'on l'a vu, avec un niveau de sécurité équivalent à celui de la livraison client. Donc pour être sûr que vous n'ayez pas de problème quand vous allez générer les documents dans Sedge, etc., on utilise les outils qui sont mis à disposition de Sedge. Et donc, on garantit en fait dans l'application. Alors attendez, ça ne répond plus. Est-ce qu'on m'entend toujours? Ah, c'est bon, pardon. On a juste eu une coupure, a priori, une petite coupure du serveur. C'est bon. OK. Donc c'est juste voilà, pour être sûr que quand vous allez avoir des documents qui vont se créer dans Sedge et des éléments qui vont être ajoutés dans Sedge, on n'ait pas de problème de cohérence, de choses comme ça, qu'on récupère bien les tarifs, les choses comme ça, tout ce qui avait été paramétré dans l'application directement. Voilà. Donc j'espère que la présentation a été claire, que vous avez bien compris à quoi peuvent servir ces applications. Donc là, c'est un exemple sur la gestion logistique. Pardon. On pourrait envisager évidemment des applications sur de la saisie de commandes, pour la partie force de vente. On peut imaginer des applications sur de la validation de factures, des choses comme ça, des workflows de validation. On a plein d'applications possibles de cette technologie-là. Voilà. Après, ça va dépendre des besoins, etc., qu'on va pouvoir détecter. Et des applications qui peuvent être intéressantes et qui peuvent apporter une plus-value en fait à l'ERP, donc là, en l'occurrence Sedge. Mais on peut aussi relier en fait cette application, ces applications, à d'autres ERP ou à d'autres outils. Et donc voilà. Donc si vous avez hop, on va reprendre peut-être la présentation aussi. Hop, Exactement. je la remets à l'écran. Voilà. Donc, vous avez vu l'exemple de livraison client, l'exemple de gestion d'inventaire. On a fait aussi un petit exemple sur la réception fournisseur. Pour aller un peu plus loin, donc la Power Platform permet en fait de se connecter, comme on le disait, à un nombre important d'autres outils. Donc à l'heure actuelle, il y en a un peu plus de 400 connecteurs entre les Power Apps et voilà, et d'autres outils. Donc les possibilités sont plus ou moins infinies. C'est compatible, comme le disait tout à l'heure Benoît, avec iOS et Android. Ça veut dire qu'avec n'importe quel périphérique, donc une tablette Apple, une tablette Samsung, n'importe quoi, on pourra avoir accès à ces applications depuis n'importe où. La seule restriction qu'on a, c'est qu'il faut avoir une connexion permanente. Comme vous avez peut-être pu le voir au niveau en fait, de la démo, les appels se font en direct.
sur Sedge, par exemple, ce qui veut dire qu'en fait, il faut que quand vous cliquez sur les boutons, la connexion soit active pour que l'application aille chercher les données en temps réel. Donc c'est le seul inconvénient de cette solution-là. Vous devez avoir sur le téléphone ou la tablette une connexion Wi-Fi ou une connexion 4G pour que les applications puissent fonctionner. Voilà. Alors, en fait, on a déployé cette solution de gestion logistique chez plusieurs clients. Et ce qui a été fait au préalable, c'est on a maillé, entre guillemets, l'entrepôt avec des répéteurs Wi-Fi, tout simplement. Et ce qui a permis de s'assurer qu'il y avait une bonne couverture sur tout l'entrepôt. Et du coup, les opérateurs sont connectés en permanence. Pour certains clients également, on a proposé, on va dire un package, notre application plus un téléphone qui est un Caterpillar. C'est un modèle qu'on a sélectionné, testé, validé, qui est un téléphone, on va dire, renforcé, qui résiste à des chutes, qui peut tomber dans l'eau une demi-heure, travailler en milieu frigorifique, ainsi de suite. Voilà. Donc, on est capable de proposer une solution tout en main. Complète. Voilà, exactement. Et comme on le disait tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de l'installer sur les téléphones directement des collaborateurs, sans achat de matériel supplémentaire, ce qui est un avantage par rapport à d'autres solutions concurrentes de WMS, on va dire, hein, qui utilisent notamment des douchettes, des postes de synchronisation, ainsi de suite. Donc là, on est en temps réel avec votre gestion commerciale. Voilà. On a pour projet aussi, en bêta test, c'est pour ça qu'on ne vous la montre pas, une application alors pour l'instant on n'a pas vraiment donné titre, mais on va dire de vente mobile, qui permet de prendre des commandes à distance, d'envoyer le bon de livraison à l'entrepôt pour préparation de la commande, ainsi de suite. On peut donner par exemple d'application de cette application, par exemple une boutique mobile, un peu comme on voit dans les boutiques Apple, où vous avez quelqu'un qui vous suit avec une tablette et qui prend la commande, et après la commande elle est envoyée à la fois à la caisse, ou un poste situé aux alentours de la caisse, et à la fois à l'entrepôt s'il faut, si c'est pas en stock magasin, pour préparer la sortie du matériel. Autre application, vous avez dans votre entreprise des VRP qui vont chez vos clients, et ces VRP, en fait, ces commerciaux peuvent en temps réel interroger le stock d'un produit donné et prendre la commande en direct. Et la commande ira impacter directement votre stock et sera transmise aux opérateurs ADV qui, eux, sur votre site, ils recevront la commande à traiter. Voilà. Et après, on rentre dans Sage. Voilà. Le but de ces applications-là, en fait, c'est ajouter un petit peu de mobilité et d'agilité à la solution Sage 100. On ne réinvente pas Sage 100, on vient juste compléter la solution. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand on crée un document dans l'application, en fait, on le crée dans la GESCOM. Donc, ça veut dire qu'après, une fois que la commande elle est dans la GESCOM, tout le processus peut se continuer dans Sage si on le souhaite. Pareil pour les inventaires, on va créer un fichier d'inventaire, mais qu'on dépose dans la GESCOM, et après le traitement se fait dans Sage. On ne réinvente pas la roue, on vient juste compléter les fonctionnalités. Voilà. Mais on peut, si vous le souhaitez, passer à des questions-réponses. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est soit poser votre question par écrit, soit ouvrir votre micro et poser votre question. Voilà. Alors, je crois qu'il faut activer, parce que par défaut, Oui, d'accord. les micros, ça doit être sur de ton côté. D'accord. Par défaut, les micros sont éteints, mais n'hésitez pas. Alors, attendez, on va essayer d'activer les micros. Mais sinon, vous pouvez utiliser la conversation. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précisions sur des choses qu'on a montrées, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Et Alors, donc, attendez, on essaye. voilà.
Hop. Normalement, J'ai autorisé les micros et vous devriez pouvoir poser vos questions si vous le c'est ça. souhaitez. Donc vous devriez pouvoir activer vos micros et parler. Alors, hop. Normalement, je pense que c'est bon. Voilà. Ouais, vous avez la parole. Si vous le Oh, souhaitez. pardon. J'ai cliqué trop vite. Voilà. Donc, hop, voilà, j'ai remis la slide. Donc voilà, on a déjà plein d'exemples en tête d'applications supplémentaires à créer autour de ça. Donc là, cette application de gestion logistique, pour poursuivre un petit peu, on vient de la déployer chez un client qui est un peu notre bêta-testeur, on va dire. Ce qui veut dire que là, les fonctionnalités sont en train d'être éprouvées par le client. Donc à terme, on aura les 5 fonctionnalités qui seront disponibles et éprouvées par différents clients. La gestion d'inventaire, quant à elle, est déjà installée chez 2 clients différents. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une application qui est... Voilà, on a quand même du retour Exactement. des clients sur ces applications-là et en général, ça leur rend vraiment service. C'est pour ça qu'on l'a fait. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça complète des fonctionnalités existantes de Sage, mais peu mobiles. Et là, on ajoute de la mobilité à cette solution-là. Donc voilà. Donc après, si vous êtes intéressé, il faut vous rapprocher absolument de vos ingénieurs commerciaux qui vous expliqueront le mode de commercialisation de ces applications. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Après, Je oui, je vois que qu'on quelqu'un est en train on est en d'écrire. train de nous poser une question, pas de problème. On va attendre. En 2 mots, c'est quoi le BI? Ok. Alors Power BI. Vas-y, tu veux... Ouais, comme tu veux. Power BI, en fait, c'est une brique de la Power Platform de Microsoft qui permet d'agréger des données multisources, donc des bases de données, SQL Server, Oracle, ce que vous voulez, des classeurs Excel, des fichiers plats, tout ça, de préparer ce qu'on appelle un data mart, c'est-à-dire un entrepôt de données, et cet entrepôt de données peut être consommé via du reporting sous Excel. Voilà. C'est ça. Et nous, on peut s'en servir, par exemple, dans une Power App, on peut afficher des mini-rapports, faire des liens vers des rapports, consommer de la donnée du data mart, ainsi de suite. Voilà. C'est ça. Et alors, ça n'a absolument aucun lien avec Sage BI ou MyReport, si vous connaissez. C'est la solution, on va dire, concurrente, hein, on peut le dire, Oui, de Microsoft. Voilà. c'est ça. Donc Sage BI, c'est vraiment lié à Sage. Voilà, c'est centré sur Sage, ça fait le boulot. Mais si on veut ouvrir les données, enfin, si on veut consolider des données avec d'autres mondes que Sage, c'est compliqué. Voilà. Les 2 produits qui permettent vraiment d'être ouverts, c'est MyReport et Power BI. C'est ça. Voilà. Avez-vous pensé à afficher les stocks multi-dépôts? Oui, bien sûr. Oui, Oui. on est multi-dépôt et on ne vous l'a pas montré non plus, mais on est multi-emplacement. C'est-à-dire C'est que ça. on gère si au sein d'un dépôt vous gérez les emplacements, alors il faut gérer les emplacements dans Sage, hein, ça a un impact aussi, hein. Mais si dans Sage vous gérez vos emplacements, eh bien tout ce qui touche les stocks C'est ça. sera lié et à l'emplacement et au dépôt. Exactement. Voilà, y Donc tout ce qui compris est l'inventaire, réception, réception, ainsi de suite. etc., en fait, vous Exactement. devrez forcément indiquer un dépôt C'est au ça, moment de la réception, en fait. exactement. Oui, oui, Voilà, on gère ça en natif. c'est ça. Donc en fait, tel que vous pourriez le faire dans Sage, vous pourrez le faire aussi dans l'application. Exactement. Pareil, si vous devez faire un transfert de stock, par exemple un transfert de dépôt à dépôt, vous pourrez le faire directement dans l'application d'un dépôt à l'autre. C'est ça. Enfin, vous pourrez le déclarer en tout cas dans l'application d'un dépôt à l'autre. Après, voilà, c'est Après, ça fera un mouvement dans Sage pour Exactement. matérialiser ça. C'est ça. Ça vous créera un document, un mouvement de transfert simplement. C'est ça. Je vois que vous avez ouais. On va attendre que vous écriviez. Vous avez un complément a priori.
De réception du transfert. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par réception du transfert? Alors, on répond à la question sur le transfert et ensuite, Oui, et ensuite on passe sur on l'inventaire. passera Ouais. sur la question sur l'inventaire, si vous voulez. Contrôle de livraison de mes transferts. Ah, alors non, en fait là, ça va servir à déclarer le transfert dans Sedge, c'est-à-dire que vous aurez bien un document qui s'appelle un bon de transfert, qui va arriver dans Sedge, donc qui va impacter le stock dans Sedge, c'est-à-dire qu'il va retirer le stock du premier dépôt et ajouter le stock dans le deuxième dépôt. Par contre, effectivement, il n'y a pas de contrôle pour l'utilisateur final qui va contrôler que le stock est bien arrivé dans l'entrepôt B. Après, c'est du déclaratif, en fait. C'est ça, c'est du déclaratif. Après, c'est le manutentionnaire qui va, lui, s'assurer que son stock a bien été déplacé de A à B. Après, vous pouvez, pour contourner, entre guillemets, ce problème-là, vous pouvez faire une commande client interne et donc, la livrer, et la livrer ouais, de l'autre côté. exactement. Et là, la réception sera effectivement, vous sera aurez tracé dans un bon l'appli. voilà, vous aurez un bon de livraison d'un côté et un bon de réception de l'autre dans le deuxième dépôt. Voilà. Ça, c'est possible. Pour répondre à la question de Monsieur Panaget, effectivement, là, vous pouvez importer le fichier. En fait, ce n'est pas un import de fichier dans fichier importé, c'est vraiment lié à la fonction d'inventaire. C'est-à-dire que ce fichier-là peut être importé lorsque les utilisateurs sont connectés. On peut peut-être vous le montrer rapidement. Enfin, on n'a pas de fichier à J'ai pas de dispo, fichier, mais ouais. non, mais juste où c'est Ah, dans la la fonction, GESCOM. oui, bien sûr. C'est directement dans la gestion des inventaires de la GESCOM. Vous avez un bouton qui vous permet d'importer un fichier. Et on ne passe pas par l'import général qui impose de déconnecter tout le monde. Voilà. Voilà, en fait, c'est dans cette fenêtre-là, vous voyez. C'est ça. Vous avez la possibilité ici d'importer le fichier. Voilà. Et donc ici, il faut aller chercher, le fichier qui vous a été envoyé par l'application. Ou déposer directement sur le serveur. Voilà. En fait, on n'a pas voulu réécrire une fonctionnalité de Sage. C'est vraiment la philosophie qu'il faut comprendre. On ne réécrit pas une fonctionnalité de Sage qui fonctionne déjà bien. Donc, mais on ajoute de la mobilité. Là, l'ajout de la mobilité, c'est que je peux faire tout mon inventaire sur mes terminaux mobiles. Et quand je récupère ici, à l'endroit qui est prévu dans Sage, pour ce cas-là. Voilà. Les fichiers, alors les fichiers, Alors, il y a autant de fichiers que de sessions d'inventaire. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez déclarer des sessions d'inventaire, vous allez autoriser des utilisateurs à faire telle session d'inventaire avec tel paramétrage. Et en fait, les inventaires vont venir s'agréger dans cette session d'inventaire. Et quand vous êtes satisfait, vous la validez. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez la transférer. D'accord. Et donc, il y a des critères qui permettent de préparer la session. On peut faire une session par famille d'articles, une session d'un article à un autre article. Enfin, Michael est en train de vous le montrer. Il y a plusieurs paramètres. Voilà. Évidemment, ça se fait par société et par dépôt. Alors, on a si vous voulez inventorier une article ou bien certaines familles d'articles bien précises. Et non, ce n'est pas un fichier par téléphone. C'est un fichier, par session. On peut ouvrir une session et cette session peut être consommée, peut être utilisée par plusieurs terminaux. C'est ça, par plusieurs terminaux en même temps. Exactement. En fait, si on a une session ouverte, par exemple, je vais rouvrir la session qu'on a fait juste avant, réouvrir ici. Hop. Voilà. Si je reviens ici, vous voyez ma session, tant qu'elle est ouverte, elle va apparaître sur l'écran d'accueil. Et donc, toutes les personnes qui ont accès à la saisie d'inventaire auront accès à cette fenêtre avec la liste des articles à inventorier. C'est ça. Et vous voyez en vert, on voit les articles sur lesquels il y a eu des actions d'inventaire. Ça a déjà été compté. Donc en fait, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui travaillent en parallèle sur la même application, juste avec des téléphones ou des terminaux différents, pour compléter en fait l'inventaire que vous avez désigné. Et à la fin, ça va générer un seul fichier par session pour cette session d'inventaire, même s'il y a effectivement 10 personnes qui ont travaillé dessus.
Voilà, j'espère que c'est clair sur ce point-là. sur ce Et point-là. bien Ouais. sûr, dans l'historique, on sait que c'est Michael ou Benoît qui ont fait Exactement. la ligne l'action d'inventaire. Ça Vous garde en voyez mémoire voilà, la personne qui a saisi en fait le la ligne, comptage. le comptage. Mm. Vous avez un suivi comme ça de tout ce qui a été compté. Vous pouvez mettre, ici on n'a pas mis une session d'inventaire avec emplacement, mais si vous activez avec gestion des emplacements, vous avez la possibilité de choisir l'emplacement sur lequel vous avez compté la marchandise, une date de fabrication, une date de péremption, éventuellement un prix unitaire. Voilà. C'est ça. Sur un téléphone apparaît toute la totalité des comptages différents en temps réel, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, si quelqu'un, c'est comme on vous le montre juste là, si quelqu'un compte un article, la ligne va apparaître en vert, peu importe sur quel téléphone ça a été fait. Dans le cadre de la session. Voilà. C'est ça, dans le cadre de cette session d'inventaire. En fait, c'est pour ça qu'on a besoin d'une connexion permanente. C'est parce que, en fait, à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, en fait, ça se voit un petit peu sur l'écran, vous voyez. Je reclique. À chaque fois, vous avez un petit temps de chargement. En fait, l'application va appeler notre base d'inventaire pour récupérer les données. Tout est en temps réel. Ça veut dire que si vous avez 2 ou 3 personnes qui travaillent, on voit en temps réel sur le terminal de l'autre. Exactement. Voilà. Et si par exemple vous avez plusieurs emplacements, donc on a compris qu'une session, c'est un dépôt. Sur Sage, je ne peux pas avoir une session d'inventaire multi-dépôt, donc une session, un dépôt. Et les emplacements, c'est un peu différent. Pour pas surcharger l'écran, en fait, le choix qu'on a fait quand il y a plusieurs emplacements, c'est que quand on compte un document sur un emplacement, eh bien, on vient le marquer en vert et il faut cliquer sur cet article pour voir le détail par emplacement. Voilà, ça évite de surcharger l'écran Mais principal vous qui pouvez, permet d'accéder directement aux articles. exactement. Et Voilà. sur un article donné, vous pouvez tout à fait le compter sur 2 ou 3, enfin sur plusieurs emplacements différents. Là, ici, vous voyez, hop, sur mon lingot d'or, j'ai compté que j'en avais. Alors attendez, hop. J'ai compté que j'en avais 3. Il m'indique que j'ai le lot 1, 1, 5, 7, 6, 4, 2 ici. Si j'avais saisi en fait sur un autre emplacement, j'aurais une ligne en dessous qui me dirait OK, sur tel emplacement, j'en ai aussi 4, par exemple. Exactement. Voilà. Vous pouvez saisir sur le même article autant d'emplacements que vous voulez. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Ouais. Ouais. Alors, que se passe-t-il? Alors, ça n'arrête pas la session. Si vous avez une coupure de connexion, en fait, simplement, les gens ne pourront plus travailler tant que la connexion ne sera. Mais il n'y a pas d'arrêt. En fait, il suffit simplement de relancer l'application. Par exemple, ici, hop, je quitte. Il suffit simplement de relancer l'application une fois que la connexion est revenue. Et en fait, la personne peut reprendre là où elle en était. Exactement. Tout simplement. On synchronise. Là, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que, en fait, c'est du temps réel. Donc, on stocke rien. On tamponne, entre guillemets, rien du tout sur le Sur le terminal de mobile. l'utilisateur. Voilà, c'est un choix qu'on a fait, mais ça évite de gérer les concurrences, Ouais, les les conflits, coupures, etc. les coupures et tout. Donc là, c'est 0 ou 1, c'est on a accès ou pas. C'est Voilà. ça. Si on n'a pas accès, donc si s'il y a une coupure de connexion, l'application va remonter un message d'erreur, elle va s'arrêter. On résout le problème de connexion, donc on attend que la connexion revienne, on relance l'application et on reprend là où on en était. C'est ça. C'est tout. Mais ça évite de gérer les concurrences comme on peut le rencontrer des fois avec les douchettes, avec pareil, des pertes de connexion, et après il faut resynchroniser, il faut dire qui avait C'est ça. la préséance, ainsi de suite. Là, on n'a pas ce problème-là parce qu'on est en temps réel. On est en temps réel. Voilà. Donc le revers de la médaille, c'est qu'il faut une connexion permanente. Mais on s'est dit qu'on était au 21e siècle. Il y a le Wi-Fi, il y a la 4G, il y a bientôt la 5G. Donc on s'est dit que c'était malgré tout la bonne option. Voilà. Après, c'est un prérequis qu'il faut connaître. Et puis voilà, une fois qu'on le sait, on sait qu'il faut couvrir l'entrepôt avec le C'est ça. Wi-Fi partout. Exactement. Voilà, on sait que c'est un prérequis, ça s'organise. C'est ça.
Ouais. On va attendre que votre question... alors, le mobile est-il aussi rapide en scan qu'un scanner portable? Enfin, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même assez rapide. Après, effectivement, je vous confirme que, par exemple, par rapport à une douchette vraiment optimisée pour le scan, etc., elle sera, je pense, plus rapide que le téléphone mobile. Après, enfin, la différence est vraiment peu, enfin, la différence est peu perceptible, je pense, par l'utilisateur. Là, c'est vrai que avec la caméra, avec l'appareil photo, enfin, on scanne très vite. Enfin, il n'y a pas de perte pour moi, il n'y a pas trop de perte de productivité à ce niveau-là entre le scan sur le scanner portable et l'appareil photo du téléphone, quoi. Et surtout, on n'est pas sur la même gamme de prix non plus. Aussi. Une douchette, maintenant, enfin, je ne vais pas donner la marque du produit, d'une des solutions concurrentes. C'est à peu près, avec la base de synchro, tout ça, c'est à peu près 1000 euros. Là, par exemple, le terminal qu'on propose, qui est donc un capteur Pilar, il est à 300 euros hors taxe. Voilà, c'est un téléphone Android avec des fonctionnalités tout à fait standards. On peut même jouer à Candy Crush avec si on veut. Et nous, on s'en sert pour les fonctionnalités bah, caméra, pour récupérer justement, pour pouvoir scanner les documents. Voilà. C'est ça. Donc, on n'a pas trop de pertes à ce niveau-là. Alors, on a une autre question. La partie Office 365 est-elle dans le package? Alors non, il faut que vous preniez vos licences Office. Alors, il faut les prendre en plus. Il faut que vous preniez votre licence Office 365. C'est ça. Alors nous, on peut évidemment vous la commercialiser, hein, on est aussi revendeur Microsoft. Voilà. Mais si vous avez déjà ce qu'on appelle un tenant, vous avez déjà des abonnements M365, on peut aussi venir compléter ces offres-là pour que l'application fonctionne correctement. C'est ça. Après, on peut vous faire un package aussi avec la licence, mais elle sera quand même, Ce sera un ce coût à sera un part, coût en à fait. part. Voilà, Mais exactement. on peut vous la commercialiser, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le coût de l'application vient en plus de l'abonnement De l'abonnement 365. Office. Voilà. Exactement. Et c'est un Office, et il vous faut le Office E3 minimum. Donc le plus courant, c'est, il me semble, E5. Voilà. C'est là où vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Et là, c'est un petit peu en dessous Voilà, quand un même. petit peu en dessous. Le E3, l'abonnement E3 suffit. Ouais. Mais de Ben, rien. merci à vous. Merci à vous.